Bonjour, je bénis le Seigneur qui nous donne cette possibilité de pouvoir partager sa parole. Aujourd'hui, nous voulons aborder un sujet par rapport à quand tu montres ce que tu n'es pas. Quand tu montres ce que tu n'es pas. Et nous allons nous appuyer sur ce passage de Matthieu, chapitre 23, où le Seigneur avait une discussion aussi vraiment tendue avec le pharisien, les gens qui avaient la connaissance de la parole de Dieu. Nous lirons juste quelques versets. Nous prendrons le verset 25. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes, mais vous les remplissez du produit de vos vols et laissez que vos désirs incontrôlés convoitent. Pharisiens aveugles, commence donc par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette, alors l'extérieur lui-même sera pur. Verset 27, malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, vous êtes comme ces tombeaux crépus de blanc qui sont beaux au dehors, mais à l'intérieur, il n'y a qu'ossement de cadavres et pourriture. Vous de même, à l'extérieur, vous avez l'air juste aux yeux des hommes, mais à l'intérieur, il n'y a qu'hypocrisie et désobéissance à Dieu. À l'intérieur, il n'y a qu'hypocrisie et désobéissance à Dieu. Et ces paroles sont tellement fortes que le Seigneur était tellement sévère. C'est dans ce seul passage où Matthieu en parle profondément de l'attitude du Seigneur face à la position des pharisiens qui connaissent la loi. Et nous voulons parler un peu aujourd'hui de ce sujet-là. Quand tu montres à l'extérieur aux gens ce que tu n'es pas. Et du coup, à l'époque, on dit, mais les pharisiens, ils enseignaient beaucoup de choses. C'est eux qui portaient la loi. Mais ils enseignent des choses dont eux-mêmes ne vivaient pas. Et personne ne savait. Personne ne pouvait les reprocher. Quand Jésus est arrivé, quand il a commencé ce ministère, il s'est adressé à eux de manière claire et violente parce qu'il devait comprendre que l'attitude n'était pas bonne. Et il dit malheur à eux. Dans plusieurs versets, si vous prenez tous les textes, chapitre 23, plusieurs fois il dit malheur, malheur, malheur. À vous parce que vous êtes hypocrites, désobéissants. Et vous gardez les choses, vous faites passer ce que vous dites. Et c'est terrible. On va le voir, c'est cela. Mais les choses ne sont pas terminées. Aujourd'hui, il y a tellement d'hypocrisie. Que ce soit dans nos familles, dans les relations familiales, dans les relations conjugales, dans les relations aux églises. Les gens ne sont pas vraiment ce qu'ils sont, ils doivent être. C'est comme si on vit parfois vous connaissez les bals masqués, où les gens viennent avec des masques, on ne sait pas qui est derrière. Parfois, on peut venir dans une communauté des gens masqués, comme si on vient chacun se cache derrière quelque chose, mais dont il n'est pas. Ça peut arriver. On peut faire une vie chrétienne de beaucoup d'années, de beaucoup de temps, que dans le masque. On peut faire une vie conjugale de beaucoup d'années, de beaucoup de temps, que dans le masque. On peut avoir une vie familiale avec ses enfants, avec son mari ou sa femme, ou ses proches, ou ses grands frères, ses petits frères, que dans le masque. Et c'est ça qui est très, très dangereux. Aujourd'hui, l'hypocrisie est partout. Et vous connaissez le vernis. Oui, le vernis est quelque chose qui cache derrière quelque chose. Le vernis, quand on le met, ça brille. C'est beau à voir, à regarder. Mais derrière, il y a quelque chose qui est abîmé, qu'on veut cacher derrière. L'évangile n'apporte pas le vernis. L'évangile n'est pas ce n'est pas une couche de vernis de ce que nous savons. L'évangile, il vient ôter le péché. Il vient enlever le mal. Il veut dévoiler le péché pour que nous puissions être purs. C'est ça l'évangile. Aujourd'hui, si nous prêchons l'évangile, si nous écoutons l'évangile, ce n'est pas du vernis qu'il faut mettre cacher quelque chose derrière. L'évangile libère. La parole de Dieu libère. Or, ces gens qui avaient la parole, ces pharisiens, ils avaient la parole de Dieu. C'est comme s'ils mettaient une couche sur ça. Ils n'étaient pas sincères. Et le Seigneur Jésus les reproche. Jésus n'a pas changé. C'est qu'il était à l'époque des pharisiens, il est de même aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, ici, l'Église ne s'apporte pas aux non-croyants, il ne s'apporte pas à eux, il ne s'apporte pas aux autres personnes qui ne connaissent pas la loi, mais il s'apporte à ceux qui connaissent la loi, à ceux qui ont accès à la parole de Dieu. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, frères, à vous, sœurs, vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui avez accès à la parole de Dieu, vous avez accès à l'évangile. C'est pour ça que Christ s'adresse à vous à travers ce texte. Comment agissons-nous, nous qui avons accès à l'évangile? Oui, le païen peut être hypocrite. C'est sa vie. Il n'a rien.
C'est sa vie, sa façon de fonctionner. Mais le croyant qui a accès à la parole, à la vérité, nous n'avons plus le droit de marcher dans l'hypocrisie. On n'a plus ce droit-là. Nous avons accès à la vérité. Nous avons accès à l'évangile qui libère. Or, on n'a plus le droit à mettre les couches de vernis devant nous, les couches de vernis dans nos relations, dans notre façon de parler, qui est tellement parfois cache certaines choses. On peut dire des choses, derrière, c'est autre chose. Et c'est ce qui est très, très dangereux. Alors, on va voir ça dans ce texte-là, dans deux, trois points qu'on va voir. Le premier point qu'on va voir ensemble, chers amis, c'est que tout ce qui a accès à la parole de Dieu, voici le premier point. Montrer ce que tu n'es pas, c'est un choix. C'est un choix personnel, parfois délibéré. Je veux fonctionner comme ça. C'est un choix personnel. Et tu sais ce que tu fais et tu veux que les autres voient ce que tu vois, ce que tu veux. Tu sais ce que tu fais. Tu veux que les autres voient ce que toi tu veux qu'ils voient. Tu fais un choix. Tu veux montrer la pureté. Tu veux montrer la sainteté. Tu veux montrer un homme bon, une femme bonne, un homme gentil, un serviteur extraordinaire ou bien un disciple extraordinaire, mais tu montres ce que toi tu n'es pas à l'intérieur. Ce que tu es, tu le sais, tu sais ce que tu es. Alors, voilà le texte que Jésus, le Christ va dire à ces gens-là, à ces pharisiens, à ce texte-là qui va le dire clairement, il est sévère avec eux. Il dit, malheur à vous, spécialistes de la loi, il leur dit, et pharisiens hypocrites, vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes, vous les remplissez de produits, de vos vols et de ce que vos désirs incontrôlés convoitent. Pharisiens aveugles. Ils veulent montrer quelque chose, ils veulent montrer leur piété, leur façon de fonctionner, leur façon de prier, et tout ça, ils ne sont pas à l'intérieur. On choisit toujours ce que je veux montrer aux gens. Montrer aux gens dans les milieux, je suis quelqu'un. J'ai des capacités, j'ai des possibilités. Je ne m'oppose pas au maquillage, pas du tout. Mais derrière le make-up qu'on fait aujourd'hui, il se cache beaucoup de choses. Du coup, la vraie personne est cachée derrière une couche de choses qu'on met devant la figure, que ce soit homme ou femme, parfois des cheveux compliqués, derrière quelque chose. La réalité est cachée derrière tout ce qu'on peut mettre devant. Et du coup, j'ai fait un choix de choisir de faire ce qui est là. Et cela, c'est toujours, c'est par rapport à moi-même. C'est un intérêt personnel. Je fais un choix. Je montre déjà ce que moi je veux qu'il voit. Ça profite à moi-même, à mon intérêt personnel. Et puis ça profite au diable, à l'ennemi. L'apparence ne profite qu'à toi-même. L'apparence profite aussi à l'ennemi et qui au contraire qui te détruit. Mais ça ne profite pas à Dieu, ni à l'Église, ni à ceux qui t'entourent. Ça ne profite pas. Et ce qui est très dangereux, faire un choix terrible et qui peut coûter cher. Dans le présent, parfois aussi dans l'avenir. Et ensuite, nous avons voir autre chose aussi, à part les choix. La deuxième chose, c'est développer une certaine forme de résistance à l'esprit. J'ai accès à la parole de Dieu. Je sais que c'est que Dieu dit. Je sais que c'est que l'Esprit Saint me convainc par rapport à ça. Mais je résiste. Je reste dans l'apparence. Je montre ce que je ne suis pas. Et c'est ce qui est très, très dangereux. Nous pouvons voir cette histoire dans la Bible, dans beaucoup d'endroits. Regardez le cas de David, ce roi formidable. Après avoir pris la femme d'autrui, femme d'Uri, il a pris Bathsheba, il était en paix. Il montrait que tout allait bien, mais il savait qu'au fond de lui, j'ai tué quelqu'un à qui appartenait cette femme. Mais il montrait la sérénité, le calme et tout comme s'il n'y avait rien. Or, une femme pleurait. Un homme est parti dans la tombe. Il était au courant de ça. Mais il fallait qu'un prophète arrive. Nathan lui a parlé. Et quand ceci était éclairé, il a quitté la fausseté, il est entré dans la réalité. Il a abandonné l'apparence, il a accepté la réalité. Il a commencé à prier, à reconnaître son péché. Psaume 32, psaume 51, il dévoile son cœur, ce qu'il est au fond de lui, et que Dieu puisse lui pardonner. Vous savez ce que la Bible va dire plus tard. Dieu désire un cœur qui est contrit, un cœur qui est triste et qui s'ouvre à lui. Dieu n'a pas besoin de ton apparence ni de mon apparence. Il n'a pas besoin de ça. L'Esprit, c'est quand il vient vers nous, le travail qu'il fait de nous convaincre. Et il nous convainc du péché pour que nous soyons réels. L'œuvre de l'Esprit, c'est de nous convaincre du péché pour nous rendre réels, pour nous enlever de la fausseté que nous avons. Ça fait tant d'années, ça fait depuis qu'on ne sait pas combien d'années. Nous enlever ça, nous amène dans la réalité. Mais parfois, nous refusons la réalité. Nous gardons notre apparence. On peut donner beaucoup de titres spirituels, des titres sociaux aussi, des titres académiques, beaucoup de choses, mais en réalité, qui suis-je réellement?
Qui suis-je réellement? Qui suis-je? Jésus nous connaît. Jésus te connaît et me connaît. Qui je suis dans le secret de moi-même. Et du coup, résister à l'Esprit Saint, c'est une fausse route et c'est très dangereux. On a accès à la parole, accès à l'évangile, mais je ne veux pas. Je vais rester sous le vernis d'une certaine apparence. Et c'est faire une fausse paix. Parfois, on se fait une fausse paix en nous-mêmes. Je crée une paix, oui, tout va bien. C'est une fausse paix. Au fond, ce n'est pas une paix. Je me crée une fausse sécurité. Je dis ça, sécurité, oui, tout va bien. Oh, c'est faux, c'est pas vrai. On se rassure soi-même. En fait, l'assurance vient de Dieu, hein, ne vient pas de nous. Il ne faut pas se rassurer. La paix vient du Seigneur. La sécurité vient du Seigneur. L'assurance vient de lui. Il ne faut pas se créer une forme d'assurance. Oui, j'ai fait ça, je suis sûr. Tu t'es détruit toi-même en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons faire beaucoup, beaucoup attention. Ce passage est dur. Si Christ était dur avec ces gens-là, il est de même aujourd'hui. Le Seigneur ne tolère pas l'apparence. Il n'accepte pas ça. C'est pour ça que l'Esprit Saint veut nous convaincre de péché pour nous faire sortir de là et qu'on soit des personnes qui marchent dans la réalité, dans la vérité. Et troisième chose qu'on va voir dans cela aussi, que doit faire, qu'est-ce que je dois attendre de la part de Dieu? Souvent, ceux qui sont dans l'apparence, tout le monde attend de Dieu quelque chose. Quand je prie, Dieu puisse me bénir, m'orienter, me faire du bien, me révéler des choses. Oui, c'est ça qu'on attend de Dieu, plusieurs choses. Mais quand je vis dans l'apparence, dans ce qui est faux, qu'est-ce que Dieu va me donner? Que Dieu j'attends de lui? Je suis dans l'apparence, dans la fausseté, je veux que Dieu puisse me bénir, me fortifier, m'amener plus loin. Ça, c'est une grosse bêtise et ça ne marchera pas comme ça. Le Seigneur ne bénit pas dans l'apparence. Il ne bénit pas dans l'apparence. Il bénit dans la sincérité du cœur. Un cœur sincère. C'est un cœur qui reçoit de Dieu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Quand je marche dans l'apparence, dans ce qui n'est pas vrai, pour que j'attende de Dieu, Dieu puisse me bénir, me fortifier, c'est dangereux. Il ne fera pas ça. Enfin, qu'une seule chose qui te fera pour toi, c'est de te convaincre, afin que tu puisses revenir à lui dans la vérité. Veux-tu être béni? Veux-tu grandir? Veux-tu vivre des choses extraordinaires avec le Seigneur? Alors, attends-toi, change. Abandonne l'apparence. Le Seigneur t'apportera beaucoup, beaucoup de choses. Et il agira dans ta vie profondément. Il te comblera. Il te comblera parce que le Seigneur, si nous sommes sincères devant le Seigneur, dans notre foi, notre ce que nous vivons, dans l'intérieur et l'extérieur, que Dieu puisse nous convaincre. Le Seigneur dit aux pharisiens, nettoie la coupe à l'intérieur. Notre énergie dans notre vie spirituelle, ce n'est pas le focaliser dans ce que les gens voient. Ton énergie spirituelle, ton travail, il faut le focaliser, la focaliser l'énergie à l'intérieur. Travaillons notre homme intérieur. Mettons du temps à travailler au fond de nous. Focalisons un focus sur notre homme intérieur. Si nous travaillons l'homme intérieur, l'extérieur sera béni. C'est ça. Mais souvent, nous nous focalisons à ce que les gens puissent me voir. Qui suis-je? Je fais tout pour me montrer. Tu perds le temps. Mais il faut retourner à travailler. Si aujourd'hui, je vous appelle simplement à changer de cap. Focalise-toi à travers l'homme intérieur. Focalise-toi. L'apôtre Paul dit quand l'homme extérieur, l'apparence, c'est détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour dans la connaissance de la parole de Dieu, du Christ lui-même. Alors, pourquoi pas perdre du temps à approfondir l'apparence ou d'entrer dans la profondeur de ce qui est intérieur, là où Dieu veut te bénir? Faisons attention. Faisons beaucoup attention. Alors, change de cap, tourne-toi, travaille l'intérieur. Prends ton temps dans la présence de Dieu et tu gagneras beaucoup. Travaille l'intérieur. Focalise-toi à l'intérieur de ton âme, dans le secret où personne ne peut accéder. Tu seras l'homme, la femme que Dieu bénira énormément. Enfin, quatrième chose, la croissance est compromise et bloquée en quelque sorte. Si je montre ce que je ne suis pas, je bloque ma croissance spirituelle. Ou dans le programme divin, l'homme, le croyant, doit grandir. Il y a une croissance spirituelle que Dieu a prévue dans notre vie spirituelle. On doit aller plus loin et des disciples, ceux qui marchent comme le Christ. La Bible dit que Dieu nous a prédestinés, nous a préparés à être semblables à Jésus-Christ, à notre Seigneur, le Christ. C'est un travail que l'Esprit Saint fait à travers nous, dans la vie de chaque jour, nous aider à progresser dans cette allure-là. Mais en réalité, si je vis dans l'apparence, j'ai une vision obscurcie des choses spirituelles. Je ne vois plus en réalité ce que Dieu veut. Ma vision est devenue sombre, floue. Je ne vois plus. L'apparence nous rend aveugles.
de ce que Dieu veut nous montrer. L'apparence rend aveugle de ce que Dieu veut faire. Je ne verrai pas. L'Esprit Saint ne révélera pas ce qu'il veut faire pendant que je veux rester dans l'apparence. L'apparence aussi m'amène à des dimensions parfois tristes. Ce qui est triste parfois, je vais plonger dans la jalousie, dans la comparaison. Ah, lui là-bas, il est bien, il est très bien, les choses avant chez lui, sa maison est bien, son travail est bien, mais pas ce qu'il vit dans l'apparence. Et tu sais pas ce qui se passe là-bas chez l'autre. Et du coup, une parenthèse, si tu vois quelqu'un qui vit dans sa vie, il ne sait pas ce qu'il fait, n'enviez pas les personnes, n'envie pas. Tu ne sais pas ce qui est derrière. Tu ne connais pas la vraie personne. Asaph, dans le psaume 73, a envié les riches. Ils étaient bien, ils n'ont pas de problème, ils sont en bon point, la santé est bonne. Mais il a dit, quand je suis entré dans le sanctuaire pour chercher la face de Dieu, j'ai compris que leur vie c'est horrible. Un homme en belle voiture, une belle maison, c'est une apparence qui veut afficher qu'on voit qu'il a l'argent, qu'il est intelligent, mais dans le secret de lui, c'était malheureux. Un homme qui souffre, qui pleure la nuit dans son lit, qui soupire, mais tu ne sais pas. Alors, pourquoi envier les gens? Pourquoi envier une personne? Même spirit, même dans les églises, pourquoi envier un frère? Pourquoi envier une sœur? C'est pas parce que parfois, ce n'est qu'une apparence qui lui montre là. La vraie personne, tu ne la connais pas. Sortons de la jalousie. Sortons des faits d'envier les gens. Ça n'arrange pas les choses. Sois toi et regardons le Christ, regardons le Seigneur par le Saint-Esprit et nous serons en paix. Alors, la croissance que Dieu va t'accorder, c'est dans la tranquillité, c'est dans la vérité et dans la sincérité. Le Seigneur te bénira. Alors, cesse de montrer ce que tu n'es pas. Travaille ça. Travaille cela. De jour en jour. Ça peut arriver que tu affiches une mine un peu, tu es formidable, au fond, ça ne va pas. Change ça. Le Saint-Esprit fait un travail dans la vie de chacun de nous tous, de tous les croyants. Parfois, on va monter un moment où tu parais être fort, oh, tu ne l'es pas. Tu n'es pas, oh, tu es faible à ce moment-là. Alors, revenons au Seigneur, à lui seul, par son esprit qui nous convainc du péché, qui nous convainc du mal, qui nous convainc de ce qui n'est pas bon, qui nous convainc des forces de ses apparences, qui nous aide à enlever les masques sociaux, le masque spirituel, le masque dans ce que nous vivons, dans notre, en tant que leader. Il y a tellement de masques aussi. Dans tout ça, enlève. Je ne sais pas quel masque tu portes, quel masque tu mets devant. Je ne sais pas qu'est-ce que tu caches derrière et que le monde ne voit pas encore. Mais sache-le, le Seigneur, son esprit, c'est autre chose. Que Dieu puisse t'aider, que Dieu puisse nous aider tous à être vrais, à être sincères, à marcher comme Dieu le veut. Ne montre pas ce que tu n'es pas. Que Dieu, de grâce à son esprit, nous convainc, nous éclaire. Simplement, si cette parole t'a plu, alors entre dans ta chambre, cherche le Seigneur, parle-lui. Si tu n'arrives pas, cherche un homme de Dieu, un frère, une sœur, et prie avec lui. Et en plus, si ça t'a plu, tu peux la partager, cette parole, la partager à d'autres personnes, qu'eux aussi soient bénis et qu'ils avancent avec le Seigneur. Que le Seigneur, qui connaît nos cœurs, qui connaît l'apparence que nous avons, vraie ou fausse, il sait qu'il puisse nous garder en lui et nous conduire. Amen. Soyez bénis. À la prochaine. Au revoir.